Nous retournons dans le Maine saunois pour notre chronique tourisme en Sarthe du jour. On va parler mémoire et tradition avec les écomusées du territoire en compagnie de Laurence Robin, conseillère en séjour de l'Office de tourisme Maine saunois. Bonjour. Bonjour. Laurence Robin, peut-être commencer par expliquer ou repréciser ce que sont les écomusées. Eh bien voilà, nous on les appelle des écomusées et pas des musées, tout simplement parce que ce sont des lieux qui sont principalement tenus par des bénévoles et effectivement qui traitent beaucoup de la mémoire et de la tradition qui pouvait exister en Maine saunois, voilà, sur les différentes thématiques de ces écomusées, effectivement. Et vous en avez 4 sur le Maine saunois. Oui, on en possède 4. Le premier, il s'agit de la Maison du Sabot et des Métiers d'Antan, qui se situe à Neufchâtel en Saunois et qui, rend hommage aux ouvriers de la forêt et du monde rural, puisque Neufchâtel, c'est vraiment une commune située à proximité de la forêt de Persaigne. Et dans les années 1800, pour une commune qui comptait 1700 habitants, on recensait 156 sabotiers. Aujourd'hui, forcément, les sabotiers, on les compte plutôt sur les doigts d'une main. Alors, la Maison du Sabot, c'est ouvert de juin à septembre, les dimanches et jours fériés de 15h à 18h. C'est aussi sur rendez-vous pour les groupes. Et bien sûr, en dehors de ces visites, il y a une permanence téléphonique qui est le 06 44 05 31 88. Alors, ce qu'il est aussi important de dire, c'est que cette Maison du Sabot, elle évoque à travers une présentation audiovisuelle différents métiers qui sont liés au bois. Et il y a une exposition de plus de 700 outils qui permet vraiment de comprendre les conditions de travail de nos ancêtres. Alors d'une maison à une autre, on parle maintenant de la maison d'école natale de l'écrivain Catherine Paysan. Tout à fait. Alors celle-ci, elle se situe à Bonnétable et donc Catherine Paysan, c'est une écrivaine. Voilà, elle est autrice de romans et de nouvelles et aussi de quelques récits autobiographiques et de poèmes. Et la particularité, c'est que Catherine Paysan, voilà, elle est née dans cette maison d'école puisque sa maman y était institutrice. Elle s'appelait Marthe Roulette et elle a grandi quand même dans cette école puisqu'il y avait aussi l'appartement de fonction de ses parents. Donc au travers de cette maison, on est on plonge vraiment dans cette époque des années 30 et puis on retrace effectivement l'œuvre de l'écrivain puisqu'il y a plein d'articles de presse, ses ouvrages et c'est vraiment le but de promouvoir toute l'œuvre de Catherine Paysan. On peut visiter toute l'année sur rendez-vous, donc là aussi il suffit de passer un petit coup de fil au 02 43 29 48 71. Troisième écomusée à vous présenter, celui du chanvre et de la ruralité. Eh bien oui, le chanvre c'est très important puisque c'est notre région a largement cultivé cette plante. En témoignent encore aujourd'hui les fours à chanvre ou les maisons de francs que l'on peut voir de part et d'autre dans nos villages. Et c'est vrai que cette culture était très importante et le chanvre servait notamment à fabriquer, le bon chanvre, un décordage, des voiles, notamment pour la marine. Et puis tout ce qui était les déchets qu'on appelle la filasse servait notamment à réaliser du savon noir, du paillage par exemple. Et cette maison, elle expose le matériel qui est utilisé dans les campagnes pour cette culture et on y explique aussi toutes les étapes de l'exploitation à partir du moment où on sème, où on arrache, où on rouille, où on broie la plante au passage dans le four. Donc voilà, ça rythmait vraiment le travail des exploitants de cette plante. Et là, on peut découvrir l'écomusée tous les week-ends et jours fériés d'avril à octobre. Il y a aussi des visites commentées sur rendez-vous avec une participation de 2 €. Les visites de groupe aussi sont possibles et là aussi il convient de téléphoner au 07 83 76 32 31. Et dernier écomusée à nous présenter ce matin, la Grange. Oui, la Grange, ça se situe à Saint-Côme-en-Véré, dans le bourg du village. Et là aussi, il y a vraiment une notion de transmettre la mémoire des savoir-faire d'autrefois dans les campagnes, puisque un certain Régis Gagné, qui est le donateur de cette collection des outils qui sont exposés au musée, a écrit un livre qui s'appelle La mémoire des gestes, qui a été publié en 2012 et qui est vraiment un magnifique livre sur tous ses travaux d'antan. Et la collection qu'il a donnée permet d'exposer plusieurs
plusieurs thématiques de métiers anciens, tels que le charron, le tisserand, le maréchal ferrant, le tonnelier. Il y a aussi les briquetiers. Enfin voilà, c'est vraiment tous les travaux que nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont pu connaître dans le monde agricole. Alors là, on peut y aller de la mi-avril à la mi-octobre, le dimanche de 14h30 à 18h, et bien sûr toujours sur rendez-vous pour les groupes qu'on vient d'appeler la mairie de Saint-Comand-Véret pour avoir d'autres possibilités d'ouverture. Pour tous les renseignements, que ce soit à la Grange ou alors aux trois maisons qu'on a évoquées précédemment, on peut bien sûr joindre l'office de tourisme à Mamers. Oui, bien sûr, puisqu'on dispose d'une plaquette qui recense ces 4 lieux avec toutes les précisions. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 02 43 97 60 63. Merci beaucoup, Laurence Robine, de nous avoir parlé de ces 4 écomusées sur le territoire du Maine saunois. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique tourisme sur RCF Sarthe. Merci à vous. Au revoir.